Une grosse semaine dans la Ligue nationale de hockey et surtout, une grosse semaine pour Frank Well, le podcast hockey. La gang, je vous souhaite un bon show sur la passerelle. Oh yes! Écoutez, on a eu plusieurs belles nouvelles pour vous autres dans les dernières heures, en fait, derniers jours. Donc, je vous rappelle, cette fusion-là entre Frank Well, le podcast hockey, et les Mordus de sport, qui est maintenant Mordus de hockey. Donc, un retour aux racines. D'ailleurs, écoutez, restez à l'affût, parce que demain, je vais vous en parler plus longuement. Nouvelle chaîne qui va voir le jour. Et puis, bien hâte de vous présenter le programme de cette chaîne-là qui va être complètement différente. Donc, tous les détails dès demain. Je veux saluer Zegris qui est là, Dak Fans qui est avec nous autres, Nicolas Latour Tardif, salutations à toi. Salutations à Marc-Antoine Sauvé, Pinchou. Est-ce qu'il va, notre cher Pinchou? Salutations également à Mike Gould qui nous dit la chose suivante. Qui sera échangé? Kovacevic, Pearson et Farrell. Ben, ça tombe bien, mon Mike, parce qu'on va parler pas mal de ça ce soir. Parce que oui, ce vendredi, le 8 mars, c'est la date limite des transactions. Et imaginez-vous donc qu'on va suivre ça de 9 h le matin jusqu'à 17 h. Un gros quoi? Si mon calcul est bon, c'est 8 heures, ça? Ouais, 8 heures. Plus, je vais avoir le show en première à 20 h le soir sur l'autre chaîne. Ça va être toute une journée, je peux vous dire ça. Ça risque d'être intéressant. D'ailleurs, je vais vous parler du programme un peu plus tard ce soir, le programme de la semaine qui va être bien chargé. Et j'espère que vous allez être au rendez-vous et que vous allez apprécier parce qu'on aura beaucoup de contenu pour vous autres dans les prochains jours. Je veux saluer Crooks qui est avec nous autres. Il faut que tu trades Savard ou Matheson, au moins avant la date limite. Common ticket. J'ai une question à vous poser, puis elle est très, très sérieuse. Bien, sérieuse, il faut relativer. On ne fait pas une chirurgie à cœur ouvert, là, OK? Mais quand même importante pour l'avenir de notre équipe préférée, Canadienne de Montréal. Honnêtement, gang, là, quand on y pense 2 secondes, si tu transiges David Savard ce vendredi-ci, est-ce que tu vas avoir plus ou moins que si tu le transiges seulement la saison prochaine à la date limite de transaction? Je pose la question, puis je suis très sérieux dans ma question. Mettons qu'on le transige. Pensez-vous qu'on va être capable d'avoir un choix de première ronde cette année? J'ai des petits doutes. Je vous l'ai toujours dit, si on peut avoir un choix de première ronde, je le fais le deal, même si j'aime beaucoup David Savard. Mais si tu as un choix de deuxième ronde, ça t'avance à quoi? Tu es bien mieux de le garder, continue à développer tes jeunes, puis la saison prochaine, je vais vous le dire, là, vous allez avoir encore un choix de deuxième ronde. Dans les pires des cas, un choix de troisième ronde, ou peut-être rien pantoute, jamais il est blessé. Mais là, rendu là, tu sais, qui ose rien n'a rien. Donc, moi, mon call, puis je vous rappelle, j'en avais déjà parlé, c'est Kovacevic ou David Savard qui part. Mais si c'est juste un choix de deuxième ronde ou moins pour David Savard, il demeure à Montréal. Bon, pas impossible qu'on concocte des choses avec garder du salaire. Peut-être. Parce que c'est certain, entre vous et moi, là, Kent Hughes, j'aimerais bien ça, avoir un troisième choix de première ronde. C'est clair qu'il aimerait ça pour être en mesure de peut-être en trancher un ou deux, même deux sur les trois. Donc, il faut garder ça en considération. Même affaire avec Yoel Armia. Je lisais tantôt, puis je veux saluer Marisson. Marisson, gang, là, elle a vécu tellement un beau moment. Tellement un beau moment aujourd'hui. Et là, je vais juste changer mon éclairage, parce que j'ai l'impression que je suis en train de faire une cirrhose du foie. Fait que regardez bien ce que je vais faire, moi, là. Ça va-tu être mieux de même? Ça va être pire de même. Ça va être mieux de même. Bon. OK, c'est mieux. Je me trouvais jaune pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Marisson, elle a réalisé le rêve d'une vie avec ses enfants, son conjoint. Imaginez-vous donc qu'elle est partie de Tracadie hier pour aller aujourd'hui profiter d'une belle matinée au Centre Bell. Puis c'est clair qu'elle va sûrement vous en parler un peu plus tard cette semaine. Là. Je sais que là, elle est sur le bord d'arriver chez elle ou c'est pas déjà arrivé, là, mais elle a fait beaucoup de routes. Mais chose certaine, en tout cas, j'ai vu des belles photos. Je vous invite à aller voir ça sur notre page Facebook de groupe, Frank Will, le podcast hockey. De magnifiques photos. Puis oui, je sais que je suis fatiguant, je la répète souvent, là, mais elle n'a pas payé son 200$ pour avoir une photo avec Youpi. Hein? Et je tiens à rappeler, gang,
toutes ces activités qu'on vous offre, là, que ce soit d'aller au Centre Bell voir des matchs canadiens de Montréal. D'ailleurs, on vous réserve un concours pour le vendredi qui s'en vient. Là. Donc, que ce soit ça, des événements. Il y en a plusieurs. Je devrais dire quasiment la grande majorité qui sont une gracieuseté de Jimmy Arsenault. Et je vais en profiter, gang, pour vous rappeler que si vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau, bien, vous contactez Jimmy Arsenault. Donc, jimmyremax@gmail.com. Il est courtier numéro 1. Oui. Donc, non seulement c'est le meilleur, à part bien, hein, mais en plus, il est tellement fin que nous autres, on ne pouvait pas l'encourager. Alors, le message est lancé. Je vous invite à faire affaire avec Jimmy. Advenant, vous avez une transaction importante à faire. On le sait, l'achat, la vente de maison, c'est la transaction la plus importante d'une vie ou presque. Et je vais aussi en profiter pour remercier Cédric de Race Design. Je ne sais pas si vous avez été le voir, je vous invite à aller voir ça. Le podcast hockey, un super beau site web qui est encore en évolution, puis il va être en évolution. C'est comme ça, les sites web, c'est toujours en évolution. Donc, un bel endroit d'ailleurs, ce que vous allez voir éventuellement, des places de break, entre autres, des endroits pour les concours et tout ça, des forums de discussion, les nouvelles, les dernières vidéos, des articles. Bon article d'ailleurs, si vous voulez voir la liste, notre Noah qui a fait une liste au repêchage, allez faire votre tour, lepodcasthockey.com. Et bien entendu, ceux qui le regardent en direct, vous le savez, parce que vous êtes déjà membre, mais pour les autres qui vous allez écouter ça à 23h ou minuit à soir, demain matin, bien, si vous voulez le voir live, vous abonnez à mon patreon.com/frankwell. Belle façon de nous supporter, mais également aussi façon d'avoir des exclusivités, que ce soit des avant-shows comme le lundi, le jour du forum, le jeudi, avoir la première période avec moi, puis des alertes rouges. Puis bon, il y a plein de petites nouveautés, bien fun ou des exclusivités, devrais-je dire. Je disais, grosse semaine pour le Canadien de Montréal. Kent Hughes va avoir des grosses décisions à prendre. Je ne veux pas oublier Julien qui est là et qui a travaillé bien fort également dès le dernier jour. Je veux saluer Nat également. Je veux saluer aussi Canadien 10. Et ainsi que Mike Gould. Je pense que j'ai déjà salué, mais je sais, tu ne veux pas t'avoir oublié. Mon Mike est tout le temps premier au rendez-vous. Ainsi qu'Éric Latour qui s'occupe de mon Facebook. Kent Hughes a des grosses décisions à prendre. Qui part, qui reste? Je parlais tantôt de David Savard. Même chose pour elle, Armia. Tu sais, Marisol, tantôt, parce que j'y reviens, Marisol qui disait il ne faut pas qu'Armia s'en aille. Il ne faut pas que David Savard s'en aille. Puis je comprends pourquoi tu dis ça, Marisol. C'est normal que tu le dises. Parce que ces deux gars-là, ben, ils apportent beaucoup aux Canadiens de Montréal. Mais la réalité, là, hein? Ben, quand ils apportent beaucoup, mais tu vas avoir beaucoup en retour aussi. C'est pas en donnant des Pearson, c'est pas en donnant des Jake Allen que tu vas avoir énormément en retour. Tant mieux tu peux réussir à le passer. Mais des grosses chances que tu dois garder du salaire dans le cas de Jake Allen ou de Tanner Pearson, tu dois te départir de ces gars-là. Moi, je vais faire de la peine, Harrison, puis je vais faire la peine à du monde. Il y a l'Armia. Je sais qu'il va bien, mais c'est justement, c'est le temps. C'est le temps ou jamais. C'est un beau cadeau qu'il nous fait de jouer aussi bien depuis son rappel, en fait. Il va très bien à part de ça. Donc, profitons-en. Profitons-en. Ça va laisser la place pour les jeunes. Ceci étant dit, j'ai un petit bémol, par exemple. C'est très mince à l'attaque au niveau de la relève. On sait, à défensive, ça va être très solide. On a de fortes chances qu'on voit à la fin de la saison un Lane Hudson se rejoindre avec le Canadien de Montréal. Également, on va sûrement voir quelques matchs aussi Logan Mailloux. C'est la question d'avoir un petit avant-goût. Ryan Backer qui devrait joindre également Rocket de Laval. Donc ça va être le fun, tout ça, mais tout ça, c'est des défenseurs. Mais ça nous prend des joueurs d'avant. Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose à Laval. Pas grand-chose des rangs juniors. Peut-être un One-Beck, on peut se réjouir, qui est quand même un peu plus d'un point par match, 1,2 points environ par match. Messer, à peu près le même rendement. Messer qui a un petit peu ralenti, qui avait parti en feu cette année, un petit peu plus tranquille. Tu sais, je ne m'énerve pas tant que ça, moi, avec Messer, hein, contrairement à certains d'entre vous. Il faut se calmer. Il ne pète pas présentement rien. Je ne le vois pas comme un gars qui va être top 6 régulier avec le Canadien de Montréal, puis tant mieux si je me trompe. Heinemann déçoit, il y a bien du monde qui déçoit. Donc,
j'espère qu'on va adresser ça cet été, qu'on va aller chercher au moins 1 ou 2 joueurs qui vont jouer, au moins sur notre top 9. Ça prend ça, là. On manque vraiment cruellement de profondeur. Donc, qui va partir, qui va rester? Armia, j'aimerais bien ça, mais même affaire que pour David Savard. Le problème avec lui, c'est qu'il reste 1 année de contrat. Dans le cas de David Savard, c'est une aubaine, son contrat de 3,5 millions pour un bon défenseur vétéran comme lui, un bon leader, un bon 5e, 6e défenseur dans la majorité des équipes de la Ligue. Par contre, pour ce qui est Armia, un gars de 4e trio à 3,4, peut-être 3e trio, mais honnêtement, l'équipe aspirante n'a pas besoin d'un Armia sur un 3e trio, c'est plus sur un 4e trio ou avec avec peut-être des responsabilités plus en désavantage numérique, mais c'est quand même 3,4 millions. Pour avoir le maximum de retour pour lui, ben, il faudrait garder du salaire. Le problème, les Canadiens peuvent garder juste un salaire. Là, on a bien des gars qu'on pourrait donner, des Allen, garder du salaire, des Pearson, garder du salaire, des Armia, garder du salaire, mais on ne peut pas, malheureusement, se départir de tous ces gars-là, parce qu'il n'y en a qu'un qu'on peut garder du salaire. Il y a un autre scénario aussi qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut envisager. Kent Hughes pourrait aussi participer à un échange à 3 équipes. C'est-à-dire qu'il pourrait conserver du salaire d'un gros joueur, d'une équipe quelconque, qui pourrait peut-être lui rapporter un choix de 2e ou 3e ronde. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc, c'est des choses qui sont à considérer. Il faut garder les pour et les contre. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que dans le cas de Kent Hughes, il va peut-être attendre plus à la dernière minute. Je ne pense pas qu'il va précipiter là, les prochains moves. Dans le cas de Monahan, on le sait, c'est dépêché parce qu'il voulait être sûr qu'il ne se blesse pas. Il ne voulait pas se faire avoir une deuxième fois. Mais pour ce qui est des 2 autres gars, ce n'est pas des urgences nationales. Le seul qui pourrait peut-être partir plus rapidement un peu, c'est David Savard. Mais selon moi, si David Savard ne part pas d'ici les 48 prochaines heures, de très, très peu de chances qu'il soit transféré à date limite. Date limite, il va peut-être avoir 1 ou 2 transactions de Canadiens de Montréal, soit des transactions mineures. Des échanges de bons procédés, des gars qui vont aller aider à Laval, des choses comme ça. C'est le feeling que j'ai. J'ai peur qu'on soit déçu. J'ai vraiment peur qu'on soit déçu. Il va peut-être falloir qu'on attende plus à l'année prochaine pour voir vraiment des Armia, voir des Savard partir. Pour ce qui est de Pearson, je ne pense pas qu'on va réussir à le passer. Malheureusement, pas un bon feeling là-dessus. Je veux quand même vous parler de la journée de date limite de transaction. C'est une très grosse journée. Je disais qu'on va être là de live de 9h à 17h. Ça va être vraiment sharp, la gang, pour vrai. Là. Vous ne voulez pas manquer ça. Moi, je vais faire avec vous autres de 9h à 13h le matin. Seth va être avec moi toute l'avant-midi. En fait, jusqu'à midi, il va être avec moi. On va faire ça en tandem. Francis et Matt vont joindre nous autres au courant de la journée, de faire des petites apparitions. J'ai également Julien qui va être avec nous à partir de midi jusqu'à 15h. Donc, écoutez, ça va être pas mal le fun. Vous allez voir, là, les 5 boys, on va être avec vous autres pour la majeure partie de la journée. Puis on va s'échanger ça. On va se faire des relais. Puis on va vous tenir informés. Ça va être le fun aussi de voir du côté de Julien et Céd, d'avoir leur appréciation de certaines acquisitions, certaines transactions. Surtout quand on parle des plus jeunes, des fois qu'on connaît un peu moins, puis qu'eux autres, ben, les suivent plus, qu'ils vont pouvoir donner de l'info à propos des jeunes joueurs qui vont changer d'adresse. Et puis, bien hâte d'avoir aussi l'opinion de Mattman et Francis pour les moves que les équipes pro vont faire pendant cette journée-là. C'est sûr qu'on va revenir aussi ce qui va avoir été fait au cours de la semaine. D'ailleurs, en parlant de ce qui a été fait au cours de la semaine, je veux vous parler quand même de Peterson. Ça a été une grosse signature. Franchement, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous mentionnais que il faudrait peut-être surpayer dans le cas des Canucks de Vancouver, puis payer 12 millions par année pour le garder. Puis finalement, on l'a gardé à 11,6. Fait que pour moi, c'est un bon deal pour les 2 équipes. Ce n'est pas l'aubaine du siècle, ce n'est pas un gros rabais, 400 000, mais c'est quand même ça de gagner. N'oublions pas que la masse salariale va augmenter la saison prochaine. Donc, une belle signature. Je sais qu'il y a du monde qui prétend que Peterson, c'est un flambeau, c'est pas le gars le plus impliqué physiquement, pas toujours constant. Mais ça demeure que c'est un gars quand même de potentiel 90-100 points par année. Puis ça, ben, ça ne court pas les rues. Puis j'en vois même pas à Montréal dans les prochaines années, un gars qui va avoir ce nombre de points-là. Fait que quand tu as ça ton équipe, ben, tu t'arranges pour le garder.
C'est pour ça, tu sais, souvent, on voit des rumeurs, puis des gens, tu sais, qui parlent, puis qu'on aimerait ça. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, Frank, pour aller chercher Patterson? Puis c'est sûr que j'embarque dans le game, puis je réponds à vos questions, parce que ça amène de la discussion. Mais, tu sais, je vous le dis souvent, ces gros joueurs-là de concession, c'est très, très rare qu'ils ne renouvellent pas avec leur équipe. Puis souvent, quand on le voit venir d'avance, tu sais. En général, quand ils ne veulent pas signer avec leur équipe, on le voit, c'est avec des contrats ponts, c'est un peu plus compliqué, où on signe des 5 ans ou des 6 ans. Là, il peut avoir un gay sur roche. Mais dans le cas de Peterson, il n'y avait pas d'indicateur, tant qu'à moi, qu'il pourrait partir et aller ailleurs. Surtout dans la position que les Canucks sont cette année. Écoute, ils se dirigent, les autres-là, pour terminer dans les 3 meilleures équipes de la Ligue. Ce n'est pas la meilleure équipe de la Ligue nationale cette année. Donc, eux autres, ils vont être all-in. Puis, on l'a vu avec les acquisitions qu'ils ont faites, entre autres les transactions qu'ils ont faites avec les Flames de Calgary un peu plus tôt dans les dernières semaines. Gang, avant de faire un petit retour en arrière des performances canadiennes de Montréal, puis des matchs à venir, je veux quand même profiter de l'occasion parce qu'il y a eu quand même une nouvelle qui, en tout cas, moi, m'a quand même touché parce que je ne l'avais pas vu venir. Puis je ne sais pas si vous autres l'avez vu venir, mais tu sais, malheureusement, parfois, on ne voit pas ces choses-là arriver. Paul Houde. Paul Houde qui était, écoutez, c'est un homme impressionnant dans le sens que j'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas, dans le monde du sport, là, j'ai rarement vu quelqu'un avec une aussi bonne mémoire. Il pouvait retenir des choses qui pas incroyables, qu'il y avait juste lui qui pouvait retenir. Mais non seulement qu'il avait une bonne mémoire, mais aussi c'était un gars qui avait un bon sens d'humour, qui était facile d'approche, puis il était accessible, on va dire ça comme ça. Donc, mes sympathies, mes pensées pour son frère Pierre et toute sa famille également, ses proches. Donc, une lourde perte, celle de Paul Houde, qui, on sait, a fait longtemps de la radio, a fait notre cher Fern dans les Boys, a fait aussi les Olympiques. Donc, on l'a vu impliqué là, dans le monde du sport là, à plusieurs niveaux, mais aussi au niveau de la radio parlée là, à 98.5 pendant plusieurs années. Je l'écoutais même des fois, moi aussi. Moi, ça switchait des fois pas là, des fois le sport, tout dépendant. En retour du boulot, j'écoutais pas là. Donc, écoutez, mes sympathies, toute la famille. T'en as fait une coupe hein, qu'on parle là, dernièrement. Là. Ça te fait toujours un choc, malheureusement. On ne rajeunit pas, puis on voit des gens qu'on a suivis pendant longtemps rendre l'âme. Nos pensées à Paul, en fait, à la famille, bien entendu, de M. Paul Houde. Je veux revenir sur la semaine du Canadien de Montréal. Pas grand monde qui donnait 4 points sur 6. Moi, je me rappelle, puis on va faire encore l'exercice tout à l'heure. Là. Il n'y a pas grand monde qui donnait 4 points sur 6. Je connais des prophètes, moi. Des prophètes, hein, qui donnaient 0 points sur 6. Mais les Canadiens ont trouvé le moyen de marquer des buts importants, garder l'équipe dans le match. Samuel Montembeault a trouvé le moyen de gagner quand même 3 points sur une probabilité de 4. Tu sais, Arizona, on peut penser, oh, facile, Arizona. Ça n'a pas été facile. Peut-être été la game la plus difficile du Canadien cette semaine. Parce qu'ils étaient affamés, les Coyotes. Affamés, finalement. Ils ont mis fin d'ailleurs à leur visite de 14 matchs de défaite consécutive, je ne me trompe pas. Finalement, contre les pauvres sénateurs d'Ottawa, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est gênant pour les partisans d'Ottawa. C'est gênant. Tu sais, quand on se compare ce console, là, je ne peux pas croire avec l'équipe pactée qu'ils ont, qui ne sont pas capables d'être plus compétitifs que ça cette année. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là, on ne peut pas chialer contre l'entraîneur. Là. Ils l'ont colliqué dehors. Puis là, c'est Jacques Martin, l'entraîneur d'expérience, qui est là. À un moment donné, peut-être falloir regarder du côté de l'état-major. T'sais. Pierre Dorion, sur papier, il a fait des bons trades. Mais là, comment qu'on va adresser ça? Des rumeurs qui parlent de Brady Tkachuk. En tout cas, un autre sujet, mais quand même, juste ça pour dire qu'Arizona, ce n'était pas une proie facile, même s'il y avait plusieurs défaites consécutives. Et il faut remercier, ou pas le remercier, selon dans quel camp vous êtes. C'est sûr que les pro-tankers et d'autres étaient bien, bien déçus. Là. Et que c'était pas évident. Hey, écoute, j'ai vu du monde, moi, là. Pas content que les Canadiens gagnent ce match-là. Mais je suis certain que ceux qui étaient au Centre Bell, par exemple, eux autres étaient bien contents de la victoire du Canadien de Montréal. Et surtout, Samuel Montembeault qui a mérité la première étoile. Puis ce qui est des 2 games qu'il y a eu, ben, celle de jeudi et samedi, ben, écoute, Canadien qui trouve le moyen d'aller chercher 1 point à chaque match contre les Panthers, contre le Lightning. Écoute, moi, ce que je trouve quand même rassurant, c'est la performance de Kaden Primo.
Il n'a pas tout cassé, mais il a bien fait. Tu sais, c'est pas évident de se mettre dans sa peau. Le gars, il joue une game sur 5 sur 6. Donc, il joue des fois un match sur 2 semaines seulement. Pas facile de garder le pace. Puis il a bien fait. Il a bien fait. Puis il m'a impressionné au niveau des premiers, surtout des premiers tirs de fusillade. C'est quand même solide. C'est important qu'il y ait du millage. Puis ça, c'est tellement dommage. S'il y a une affaire que j'ai reproché, moi, à Kent Hughes, c'est la gestion des 3 gardiens de but. D'ailleurs, on a vu, ça a couru. Je ne me souviens plus exactement qui a sorti cette information-là. Je me demande si ce n'est pas quelqu'un de TSN, peu importe, là, qui disait comme quoi que Kent Hughes est bien, bien à l'aise à continuer à 3 gardiens de but d'ici la fin de la saison, si jamais il n'y a pas ce qu'il veut en retour. Donc, moi, j'ai comme pour principe, Jake Allen ne fait pas partie des plans du Canadien de Montréal à moyen, long terme. Pour évaluer un gardien de but, ça prend, c'est pas moi qui le dis, c'est Stephen White qui l'a dit à plusieurs reprises. Il doit connaître ça. Cibol, il a quand même coaché des Crawford qui a gagné la Coupe Stanley et des Carey Price. Là. C'est minimum 100 matchs pour se faire une tête. 100 matchs. Pas 15 games par année. Sinon, ça va prendre 8 ans de savoir s'il est capable de gauler primo ou pas. Okay. Si on veut le savoir, il faut lui donner des départs. Ça tombe bien, on est en reconstruction. Fait que là, si jamais on est pogné encore avec Jake Allen le 8 mars à 17h, là, y a-tu moyen à ce qu'on dise à Jake, écoute, on va donner maximum 3 départs cette année, là, 1 par 3 semaines, parce qu'on veut voir ce qu'il peut nous donner Primo dans le futur. C'est l'avenir de l'équipe qui en dépend. C'est bien le fun, il a donné une belle réputation, puis faire plaisir à tout le monde. Je vais faire un parallèle, puis en tout cas, ça vaut ce que ça vaut, mais regardez bien. C'est comme quelqu'un, là, hein, qui est bien fin avec les enfants des autres, et c'était écœurant comment il est fin, est-ce mais que ça n'a pas de maudit bon sens comment il brasse ses enfants, puis il n'est pas capable de les élever comme du monde. Puis il ne s'occupe pas d'eux autres, puis il ne leur donne pas l'amour qu'ils ont besoin. Cette équipe-là, je pense qu'elle mérite un peu d'amour, puis elle mérite aussi d'avoir la meilleure équipe possible sur la glace. On est l'équipe qui bloque le plus de shots. On a l'équipe qui se sacrifie soir après soir avec très peu de talent. Mais y a-tu moyen qu'on mette le meilleur gardien dans le net? Arrêtons de vouloir faire plaisir au potentiel. Peut-être qu'on verra bien ce qui va arriver. Des prochains joueurs autonomes. Toujours des maudites limites. On peut-tu s'occuper de l'équipe qu'on a là? Parce que ce qui va arriver, là, c'est qu'éventuellement, on risque de perdre la chambre. Là, pour l'instant, ça tient. Ça tient pas de misère, mais ça tient. Ben, ça ne tiendra pas encore bien longtemps, cette affaire-là. Là, j'aimerais ça, au moins, s'il vous plaît, allons-y avec Primo. S'il vous plaît. Jake Allen, on sait ce qu'il peut nous donner. On n'a rien à gagner à le faire jouer plus souvent. Elgard, oui, tu as raison. Buy low, sell high, exactement. Sell high, sell Armia. C'est le temps. Je vais aller voir un peu de vos commentaires avant de vous parler de ce qui nous attend cette semaine du côté du Canadien de Montréal et également du côté du Frank Well, le podcast. OK. Nicolas, ça fait déjà 8 mois, ça passe vite en Moses, mon Nico. Frank et les boys qui t'aident à runner le show, j'aimerais vous dire un gros merci. Ton show est rendu une tradition pour moi. Un gros merci à toi. Je veux remercier, oui, tous les collaborateurs que vous connaissez, que vous voyez à l'écran, mais ceux qui aident dans l'ombre. Je pense, entre autres, aux modérateurs, qui fait que vous avez une belle communauté. Nat Lafont, Mario Boudreau, Stéphane Desfossés, Sylph, puis bien sûr, ceux que vous connaissez, Mattman, Francis, Luc est encore modérateur, on le veut pas moi, mais il est encore là dans l'ombre. Je veux aussi remercier notre cher Eric que je vois ce soir qui est là, qui m'a aidé énormément avec le groupe Facebook. Nat Lafont également qui m'aide avec le groupe Facebook. Je vais remercier les deux Noah aussi qui nous font des articles à l'occasion, puis qui veulent, c'est des jeunes qui aiment ça, qui en mangent. Anthony également. Fait que oui, il y a des gens aussi qui aident en arrière-plan, puis il ne faut pas les oublier. Merci beaucoup, Nicolas, de le souligner. Et aussi, Nicolas, Éric, Stéphane,
Marc-Antoine, Mike, tous ceux qui sont là présentement en direct, qui me supportez en prenant un abonnement, peu importe votre niveau, là, que ce soit la zone des fans ou le temple de la renommée, merci à vous autres. Vous faites une différence. Merci infiniment. Salut mon Denis en passant. Je n'ai pas parlé en passant la gang de Hockey Québec. Je vais en parler. On va en parler en long et en large. Vous savez qu'à plus d'une reprise, au moins 3 fois, on a fait des shows là-dessus. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, le hockey mineur au Québec. On sait que notre sport est malade. Il y a des choses qui sont sorties de la bouche. J'étais content que Jocelyn Thibault, ouais, Jocelyn Thibault n'en parle. J'étais content. Il était temps pour de ça. Il était temps. Mais c'est plate. Il a fallu qu'il démissionne. Sincèrement, là, j'ai été impliqué dans le hockey mineur, fait que je peux en parler. Je peux en parler. Je peux vraiment en parler. J'ai vu des affaires qui n'ont pas de maudit bon sens. Ça n'a pas d'allure. Fait qu'on va en parler demain. On va en parler demain, c'est sûr. Stéphane Auger, j'ai juste le goût de dire bonne chance. Je ne sais pas si le gars il est masochiste dans la vie. Là. Un des jobs les plus durs à faire, c'est d'être arbitre au hockey. Mais en même temps, je me dis, si le gars il a carapace assez solide pour être arbitre, puis de se rendre jusqu'à la Ligue nationale de hockey, puis qu'il a quoi assez dur pour faire la télé en tant que spécialiste des règlements, hey, on s'entend-tu qu'il ne se la met pas, ça prend pas facile, le gars, là. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, là. On sait que ce n'est pas un genre de gars qui fait tout le temps l'unanimité, on le sait très bien. On ne se mettra pas la tête dans le sable, on ne fera pas les hypocrites à soir, là. Hein, on sait que souvent, c'est une tête de Turc. On le sait. Puis il sait, là, avec, c'est pas un épais. Mais j'ai goût de dire bonne chance. Et j'espère que tu vas réussir à trouver une façon de réveiller cette organisation-là. C'est l'ensemble des organisations dans toutes les différentes municipalités, différentes communautés au Québec qui sont à revoir. T'sais. C'est sûr qu'il y a du monde avec des bonnes intentions là-dedans, il y en a d'autres des tout croches. Disons-le. Comme il y a une expression où dit qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Bon. Fait que c'est un peu ça. Ouais, ça se peut que ça coupe à soir. Je suis désolé pour ça. Il y a eu des petites, je ne sais pas pourquoi, des petites choses qui arrivent, mon Mike. J'espère que ça n'arrivera pas trop souvent. Je regarde les autres commentaires de votre côté. Elgard. Ben oui, ben, parlons-en. Parlons-en, Elgard, justement, de ce qui nous attend cette semaine. Ça a-tu de l'allure, ça? OK. Donc, on va faire ça. Bien, écoutez, oui, c'est une semaine de relâche. Puis, qui dit semaine de relâche, mais on aimerait ça donner une chance aux plus jeunes. Donc, on va le faire encore cette semaine. Là, je vous le rappelle, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. OK? On a un beau site web. Je vais mettre l'adresse. Je vais prendre le temps de l'écrire. Le podcast. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Il faut que vous mettez à ma place 2 secondes. OK? Je sais que pour vous autres, ça va peut-être vous prendre 30 secondes de plus. Mais moi, je vais sauver des heures. Parce que s'il faut que je regarde sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, dans mes courriels, et j'en finirai plus pour essayer de ramasser tous ceux qui sont intéressés à venir parmi les jeunes. Donc, la meilleure façon, là, je m'adresse aux jeunes de 17 ans et moins. Vous avez le goût de faire un forum avec moi, là. Qu'on va parler du Canadien de Montréal, on va parler de ce qui va se faire ou qui ne se fera pas à date de mes transactions, mais c'est votre chance. Vous avez juste à m'écrire. Vous allez sur le lien que je vais vous donner là, le podcast hockey. Il y a une place, ça va être écrit « Contactez-nous ». Cliquez là-dessus. Hey Frank, je veux participer. On prend les noms. S'il y en a 3, on fera un tirage. OK? J'ai besoin de 3 personnes qui vont participer avec moi. All right? Fait qu'on va faire ça. Et tout dépendant du nombre de personnes, ben on verra. On va s'en faire 2, on va s'en faire 1. On verra bien. Et puis ça, ben, on va le faire jeudi. Ça tombe bien, hein? Fait qu'on va faire ça entre la 2 et la 3e période, jeudi prochain. Alors ça, Émeric, tu as 12 ans, tu peux participer certain. Donc, le podcast, OK. Là, je le mets dans notre chat ici, mais je vais le mettre également dans la description pour que vous puissiez aller voir. Pour ceux qui l'écoutent en rediffusion, les jeunes, peut-être vous allez écouter ça demain. Vous voyez l'occasion. On va le rappeler là, au cours de la semaine. Parlons-en d'ailleurs de ce qui nous attend cette semaine. Puis parlons du Canadien aussi. Quand je vais commencer avec le Canadien, puis je reviens avec ce qui nous attend du côté de la chaîne. All right? Donc, pour ce qui est du Canadien de Montréal, donc, le prochain match,
Ça va être un mardi contre les Prédateurs de Nashville. Hey, ça dépend de qui va mettre dans le filet. Ben franchement, là, parce que si on met Jake Allen, ça risque d'être difficile. Ça va être tough. C'est à Nashville. Je voyais qu'une défaite canadienne de Montréal, ce match-là. J'ai comme un mauvais feeling. Ça ne sera pas Primo, ça va être Jake Allen qui va être là, d'après moi. Après ça, jeudi, contre les 15 en Caroline également, ça risque d'être difficile, ce match-là avec. Mais les Canadiens trouvent toujours le moyen quand même de surprendre. Fait que, il va avec Montembeault. Peut-être aller chercher un petit point, on verra, mais je ne pense pas que le Canadien va gagner ça. Pourquoi? Parce que les 15, quand même, c'est une meilleure équipe. Oui, ils ont des problèmes à position de centre. Il manque un peu de profondeur, mais c'est quand même une équipe qui est bien balancée avec une excellente défensive puis quand même beaucoup de talent aux ailes. Il devrait avoir le dessus Canadien de Montréal. Est-ce que le Canadien va chercher un point? On verra peut-être, mais j'ai de sérieux doutes. Et après ça, samedi, ça va être tout un défi. Là, il va y avoir peut-être 1, 2, 3, 4 joueurs. Qui sait qui va partir? Selon moi, ça va être un maximum 2 qui vont affronter des puissants Leafs, qui vont s'être renforcés. C'est à Montréal, je sais bien, là, mais je ne donne pas cher au Canadien de Montréal pour gagner ça. Je vais donner un petit point au Canadien de Montréal, peut-être contre les 15. Nashville, on verra. Mais un point sur une possibilité de 6. Vous en pensez quoi, vous autres? Combien de points que le Canadien va aller chercher sur une possibilité de 6 cette semaine? Je veux vous entendre. J'ai Marc-Antoine qui veut participer, j'ai 16 ans. Comme je l'ai dit, la gang, là, je vous le répète. Là. Mais pourquoi je veux que vous m'écrivez? C'est parce qu'en même temps, je vais avoir votre courriel. Parce que si vous me dites ça comme ça, moi, je vais vous contacter après. Je ne saurais pas vous contacter. Donc, je m'adresse à Marc-Antoine présentement. Je m'adresse à Émeric. Si vous voulez participer au forum, il faut m'écrire via courriel. Ça va être la meilleure façon. Tout va être assemblé à la même place. Beaucoup facile pour moi. Ça vous va? Donc, en gros, c'est pas mal ça pour ce qui est de cette semaine. Allez-y avec vos prédictions. Toujours le fun de vous lire. Émeric qui pense qu'il va avoir 2 points sur une possibilité de 6. Puis les autres, vous êtes tranquilles à soir. Pourtant, vous êtes quand même 25 là, en direct. Combien de points Canadiens cette semaine, là? Parles-tu tout seul, moi, là, ce soir? Commence à sortir, là. Denis, 2 points. OK? Mais encore, pendant que vous sortez votre téléphone, vous mettez le nombre de points, je vais parler de la semaine qui s'en vient du côté de notre chaîne Frank Well, le podcast hockey. Donc, demain, le forum avec Mattman et Francis. Oui, on va parler de hockey, mais on va parler aussi des nouvelles de la semaine. J'ai bien hâte de jaser ça avec quelques autres. Mardi, la game contre Nashville. Mercredi, l'écoutez bien, là, je ne peux rien garantir parce que la réponse vous appartient. Il y a une sortie, ça donne demain, ça tombe bien, hein? Mercredi, c'est la sortie de la série 2. Connor Bedard, recrue. Fait que les collectionneurs de cartes parmi vous autres qui avez le goût de participer à ce break-là, donc je vais me rendre ça disponible demain en fin de journée. Donc, vous allez avoir un 2 jours pour vous ouvrir de bord et vous inscrire. Je répète, je donne la priorité. Advenant qui manque de place, je donne la priorité à ceux qui ont participé à la série 1. OK? Donc, ceux qui ont participé à la série 1, vous avez la priorité. Et ensuite de ça, s'il reste de la place, je vais donner une chance aux autres. Et les prix, je ne m'en ai pas tout de suite parce que je n'ai pas eu officiellement c'est quoi le prix de la boîte. Je sais que les prix ont augmenté. Donc, j'ai hâte de voir le prix final qu'on va me faire. Puis ensuite de ça, je pourrais vous dire les prix. Donc, ça va se faire mercredi. Sinon, dans les pays des scénarios, si jamais ça n'arrive pas à se remplir pour mercredi, ça va avoir lieu dimanche soir à 19h avant le show de la passerelle qu'on va faire le break. Ben, 19h, ça va être plus 18h30 juste pour être sûr d'arriver dans le temps. Donc, croisons-nous les doigts que ça soit complet pour mercredi. Après le break, on va revenir à notre belle tradition que j'aime bien, puis je pense que plusieurs d'entre vous aimaient ça, mode franchise. Donc, on va voir si on va réussir à gagner la Coupe Stanley. Je ne vais pas rien spoiler. Vous regarderez la dernière saison, si vous ne l'avez pas vu. Je veux juste dire ça de même, là. Ceux qui l'ont vu, vous pouvez confirmer dans le chat, là. C'était la meilleure saison jusqu'à date. Ça fait quoi? À peu près 8 saisons qu'on fait facile, là? C'est la meilleure. Fait que s'il y en a une à regarder, c'est celle-là. Le monde était aussi stressé qu'une game canadienne de Montréal. Je vais juste dire ça de même. Puis il y a même du monde qui pensait que c'était une vraie game, pas des farces. Là. Bon, ça, c'est une chose. Jeudi, ben là, oui, ça va être le match du Canadien contre les Hurricanes. On va faire ça. Mais également, on va avoir le forum jeunesse. Ben hâte. Ça va être bien le fun. Vendredi, toute la journée, je vous en parlais un peu plus tôt, je ne vais pas me répéter, là, mais toute la journée de 9h à 17h, on va être là. Mais vous voulez être là à partir de 15h, de 15 à 17h vers la fin. Pourquoi? Parce que, gracieuseté de Jim Arsenault, on va faire tirer
une paire de billets pour aller voir le Canadien de Montréal le 12 mars contre le Blue Jackets de Columbus. Comment faire participer? On va vous dire ça demain pendant le forum. Vous ne voulez pas manquer ça, vous voulez être là. Donc, je pense que ça va être intéressant comme concours. All right? Pas mal ça, gang. Pas mal ça pour cette semaine. On a une grosse semaine. Et puis, j'espère que vous êtes nombreux, comme je vous disais. Merci pour les pouces. N'oubliez pas. Surtout ceux qui l'écoutent en rediffusion. Super, super important. Bien, vous autres avec, là, ceux qui sont là live, c'est important. Mais ceux qui l'écoutent là, dans la nuit, je sais qu'il y en a qui l'écoutent ça en travaillant. Mettez vos pouces. Ça fait une grosse, grosse différence. Je veux saluer, avant de partir, Zigrus, Miss Tornade-sur-Roue, Nat Lafont, également Tom Cam. Ça tombe bien la route à faire. On aurait dit, c'est pas beau, ça, avec un peu? Non, mais tu sais, hein, on rend l'utile à l'agréable. C'est pas le fun? Ah ouais, bien le fun. Bien, bien le fun. Juste vous dire également, qu'advenant qu'il y ait des transactions du Canadien de Montréal tout au long de la semaine, je vous le dis en tout temps, activez votre cloche, c'est pas déjà faite, là. Il va y avoir des alertes rouges. C'est quoi les alertes rouges? Ben, c'est un show que je fais en direct avec les membres Zone des fans et plus. Mais en fait, c'est tout le monde. Tous ceux qui sont membres. Vous allez l'avoir en premier. Puis après ça, un peu plus tard, 1 heure ou 2 après, je le rends disponible à tout le monde. Fait qu'au moins, c'est le fun dans le vif. Quand ça vient de sortir live, là, tout de suite, on échange dans le chat. Oui, je prends un appel ou deux, puis on jase avec vous autres. C'est le fun, c'est les alertes rouges. Je vais faire ça. Ça tombe bien, gang. J'ai pris congé toute la semaine juste pour ça. Faut-tu être assez craqué qu'un peu de prendre une semaine de vacances juste pour ça? J'espère qu'il va y avoir un peu de trade, la gang. J'espère que ça va valoir la peine. Fait que c'est pas mal ça. Pas mal. N'oubliez pas, hein, je vais vous donner les détails aussi demain pour la fondation. Si vous voulez contribuer, bien, c'est sûr, ça va faire plaisir également. Ça va être grandement apprécié. All right? Donc, pas mal toute la gang là-dessus. J'espère que vous avez passé un beau week-end. J'espère que vous êtes en forme pour la grosse semaine qui nous attend. Et je vous remercie infiniment pour votre présence, votre participation et surtout pour votre support. Les pouces, partagez, mettez des commentaires, c'est toujours aussi bien, bien apprécié. Les commentaires, je vois une belle amélioration là-dessus, puis on ne lâche pas ça. Je vous dis ciao à la gang. Merci d'avoir été au rendez-vous!